Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 45 ans, je travaille comme hôtesse de service après-vente dans une grande surface, un hypermarché de la région de Bergerac. Je vis seule avec ma fille de 10 ans. J'habite à Faux depuis 2009. Je travaille donc au service après-vente d'un hypermarché à Creil. Je savais que ce magasin allait se construire et donc j'ai posé ma candidature directement à l'Agence pour l'emploi. À l'époque, ça s'appelait la NPE encore. Je pense que c'est un magasin qui a besoin d'exister là. On touche des clients qui viennent de Sarlat, etc. Et qui n'ont pas forcément envie d'aller jusque de l'autre côté de Bergerac. Je suis bien consciente que si je n'ai pas de véhicule personnel, je ne peux pas aller travailler. Il n'y a pas de transport en commun, mis à part pour les écoles, et encore parfois c'est pas forcément tout près. Encore hier et avant-hier, Engie qui faisait des travaux sur des lignes électriques et donc prenait la moitié de la route. Bon, on est patient. Après, si il y avait un projet de transport, de covoiturage avec des gens qui travaillent dans le même secteur, des plateformes pour laisser les voitures, etc., comme on voit en ville, oui, effectivement, ça pourrait améliorer. La communauté de communes a mis en place les TAP, donc les petits ateliers après l'école. Si les enfants ne souhaitent pas rester, ou les parents ne souhaitent pas laisser les enfants aux ateliers, on n'a pas d'autre solution que d'aller les chercher à Essigeac, c'est-à-dire à 8 km, parce qu'il n'y a pas de garderie et il n'y a qu'un transport en fin de TAP et pas en fin d'école. Je l'amène le matin à l'arrêt de bus à l'école primaire de Faux, qui les amène à l'école primaire d'Issigeac. J'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent dans le même village, donc à 5 km de ma maison, mais ils sont à la retraite, donc quand je travaille, ils prennent en charge ma fille. C'est eux qui la gardent après l'école. Ensuite, dans la semaine, elle a des activités le mercredi après-midi et le vendredi après l'école, fait de la danse. Donc là, c'est aller-retour à Bergerac encore une fois. Et une fois tous les 15 jours, un cours de guitare que j'ai choisi à domicile parce que les allers-retours à Bergerac nécessaires, ça devient lourd. Donc j'habite dans une maison assez grande qui a énormément de terrain autour. On est vraiment à la campagne, assez vaste pour une maman et sa fille, mais elle était tellement jolie cette maison qu'on ne pouvait pas la laisser passer. J'habite ici depuis le mois de mars en location. À Faux ou dans les communes avoisinantes, ça n'est pas facile de trouver un logement. On en parle avec les connaissances, les gens autour ont de plus en plus de difficultés à se loger, même si en regardant un petit peu, on voit quelques maisons à louer. Depuis quelque temps, il y a 2-3 maisons à louer sur Faux. Les loyers demandés sont beaucoup trop hauts pour la possibilité des gens. Son avantage d'être à la campagne, c'est d'avoir l'air pur, de pouvoir jouer dehors, d'avoir un terrain assez grand et de pouvoir faire du vélo, faire du patin, d'être avec ses grands-parents et de justement faire des activités avec eux. Mon père fait du miel, elle s'occupe des abeilles, elle va dans les bois, elle découvre des choses. Donc c'est un avantage d'être à la campagne pour les enfants aussi. Les inconvénients, nous sommes dans une maison qui est à l'extérieur du bourg et avec une départementale assez dangereuse. Elle ne peut pas aller toute seule voir ses copines, même en vélo. Donc c'est un inconvénient, elle est un petit peu isolée. Ici, il n'y a pas d'enfants au niveau du voisinage. J'utilise beaucoup Internet pour les services officiels, Sécu, impôts, etc. Quand on n'a pas de coupure et quand les lignes et le réseau fonctionnent bien ici, parce qu'on est encore très très mal desservi,
J'allais régulièrement à la mairie de mon village pour les tickets de cantine, mais depuis cette année, le paiement est centralisé aux impôts d'Aimé. C'est quelque chose pour moi que je trouve d'aberrant, parce que centraliser, ça veut dire que on fait plus de cas par cas. Avant, on prenait un ticket pour chaque repas. Maintenant, pour le mois d'octobre où il y a eu 15 jours de vacances, on paye le mois entier. S'il y a des vacances, c'est pas grave. Si on veut accéder à la culture, c'est Bergerac. Donc on va un petit peu au cinéma, on va un petit peu au centre culturel quand il y a des spectacles. Mais après, c'est souvent Bordeaux pour les spectacles, ou Toulouse, voir. Je faisais partie de l'association parents d'élèves. Depuis, je n'en fais plus partie, mais j'aide régulièrement et pour Halloween et pour la Saint-Nicolas. À Faux, on est connu pour être une commune qui bouge, qui essaie de faire vivre le village, notamment l'APE, qui essaie de faire des manifestations en relation avec les enfants, le comité des fêtes qui garde la fête votive l'été et qui fait une journée sympa, la commune qui essaie toujours de faire bouger et de faire vivre le village. S'allier entre communes pour être plus fort, oui, mais pas pour perdre l'identité des communes et perdre le cas par cas. J'aimerais qu'à l'avenir, que chaque maire de commune puisse décider de certaines choses, est-ce qu'on va acheter le ticket de cantine à la mairie, est-ce que on va garder tel service ou tel service, et que ce soit le maire de la commune qui puisse dire dans notre commune on en a besoin ou on n'en a pas besoin, et pas que ce soit un président de région, de département ou d'État. Euh, J'espère que ça ira en s'arrangeant à ce point de vue-là.